Votre île devrait être en vue d'ici environ 2 heures, amiral. Mon île. J'ai accepté d'aller sur l'île de Morcora, c'est vrai. Mais il faut bien que quelqu'un puisse évaluer le danger. Dommage que le volcan n'ait pas attendu le jour pour faire éruption. Nous devons faire vite. Si le cône est radioactif, il pourrait couvrir la moitié de la Terre de ses cendres. Amiral Nelson, Oui? j'ai établi le contact avec nos éclaireurs sur l'île de Morcora. Prenez l'appel sur la ligne numéro 7. Ici Nelson. Docteur Otis, quelle est la situation? Je suis sur la plage, amiral. Le sous-marin volant est ancré près du rivage. Wood est parti il y a environ 1 heure pour faire un examen préliminaire des abords du cratère. Et vu d'ici, je vous assure que ça n'a rien du paysage enchanteur des îles du Sud. Des nouvelles de Wood? La dernière fois que je lui ai parlé, il était au pied du volcan et commençait l'ascension du flanc est. Amiral, ici Wood. Je dois changer le plan original. Je passe du flanc est du volcan au flanc nord pour éviter une coulée de lave. D'ici, j'ai l'impression qu'il doit mesurer environ 300 mètres de large. Wood, ce que je veux savoir, c'est l'intensité de la radioactivité. Elle augmente de façon constante. Dans ce secteur, en tout cas. Les échantillons de gaz recueillis en cours de vol sont très radioactifs. Et les cendres volcaniques suffiraient à faire marcher le Neptune. Amiral, je vais m'approcher du roc volcanique pour vous faire entendre le bruit du compteur. Wood, ne restez pas là. Qu'est-ce qui se passe? Wood! Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Otis, vous êtes toujours à l'écoute? Répondez. Je vous entends, amiral, mais je vais à son secours. Restez là. Je répète. Restez là jusqu'à ce qu'on arrive. Il faut que j'aille à son secours. Wood. Tenez bon. Je vais vous sortir de là. Venez.
Morcora, droit devant. T'as à faire surface. Rentrée de périscope. Prévenez-les que nous sommes là, Todd. Neptune au sous-marin volant. Vous m'entendez? À vous. Neptune au sous-marin volant. Nous apercevons Morcora devant nous. Nous allons faire surface et nous amarrer au récif. Répondez. Ici Otis. Neptune. Venez vite. Je ne sais pas si je tiendrai le coup encore longtemps. Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait qu'un animal sauvage complètement enragé est entré ici et a tué le pilote. Et vous dites que pour Wood, c'était pareil. Oui. Et cet étrange hurlement qu'on a entendu avant de perdre contact avec Wood. C'est bizarre, moi je dirais que c'était le hurlement d'un loup. Mais ici, sur une île dans le sud du Pacifique. Oui. Oui, c'était un loup. Et vous l'avez vu. J'ai tiré dessus. Le coup de feu ne l'a pas tué, il s'est échappé. Disons qu'il y a un loup dans l'île. Nous trouverons sans doute une explication à sa présence. Mais comment est-il entré ici? Je l'ignore. Il faut faire ramener le corps de Wood au Neptune et récupérer les instruments qu'il avait. Peut-être contiennent-ils des renseignements utiles. Entendu. Neptune, ici le capitaine. Oui, j'écoute. Jim, envoyez quelques hommes sur l'île. Vêtus de combinaison anti-radiation. Qu'ils apportent une civière aussi. Entendu. Pourquoi n'aviez-vous pas de vêtements protecteurs pour aller dans l'île? C'est que je n'avais pas le temps de retourner au sous-marin volant. Vous avez subi une forte dose de radiation. Il vaut mieux la ramener au Neptune tout de suite. Rien du tout. Mais vous avez été exposé aux radiations. Oui, c'est étrange. Allons-y, dépêchons-nous, Patterson. Il faut que cet équipement parte au plus vite. Je suis au courant, chef. C'est drôle, chaque fois qu'on n'a rien à faire, il y a toujours quelqu'un qui nous trouve du travail. C'est à moi que vous faites allusion. Je ne vous le fais pas dire. Hein, chef? Ah, et puis laissez tomber. Contentez-vous d'assembler l'équipement. Dites, chef. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si important sur cette île? Morcora? Vous connaissez une autre île que celle-là dans les environs? Mais qu'est-ce qui est arrivé au juste? Tout ce que je sais, c'est que le volcan fera éruption d'un instant à l'autre. Je ne vous demande pas de me dire ce que nous savons tous déjà. Ce que je vous demande, c'est la raison exacte de cette expédition. Seriez-vous tellement avancé si je vous disais que Wood, qui faisait le relevé des radiations sur l'île, s'est fait égorger par, je vous le donne en mille, un énorme loup? Vous n'êtes pas sérieux, chef. Qu'est-ce que vous voulez qu'un loup vienne faire dans une île du Pacifique? Et nous, alors? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce qu'on fait ici? On essaie de comprendre pourquoi les communications sont en panne. Voilà. Il faut monter une expédition avec une civière. Ah, Patterson, il y a longtemps que vous êtes à bord du Neptune. Ça fait 3 ans. C'est pas d'hier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on ne vous doit aucune explication. Vous n'avez qu'à suivre les ordres. L'amiral et le capitaine savent ce qu'ils veulent et ils ne nous mettront au courant que lorsqu'ils le jugeront bon. Sharkey, montez ici avec vos hommes et en vitesse. Répondez. Ici Sharkey. Message reçu. Mais qu'est-ce qu'ils ont à être si pressés? Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes à bord du Neptune? Hein, chef? Partons. Arrêtons-nous un peu. C'est encore loin? On peut voir d'ici? Là-bas, juste au-dessous de cet affleurement.
partant d'ici! Allez, en vitesse! Par ici! Venez! Atis, vous ne devriez pas gratter ça. C'est pas grave. Chef, Hein? voyez ça. Si nous voulons ramener le corps de Wood, nous devrions y aller tout de suite. On y va. Il faudra se dépêcher. Nous avons traversé un secteur de radiation. Alors baissez vos visières, tout le monde. Allez, montrez-moi ça. C'est votre loup? J'ai tiré, mais j'en crois toujours pas mes oreilles. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne tiens vraiment pas à faire plus ample connaissance. Continuons. Ici, Crane. Nous avons enregistré une violente secousse sismique. Tout va bien? Tout va bien, oui. Ne comptez pas trop sur nous. Le raz-de-marée va nous surprendre dans quelques secondes. Ça y est! Neptune, vous m'entendez? Hé, attention! Espérons que le Neptune est en meilleur état que cet appareil. Qu'est-ce qu'on fait? On termine la mission. Un instant. Otis! Qu'est-ce que vous faites? Restez ici. Bien. Je vais voir. Otis! Otis! Charquet! Oui? Je vais le chercher. Non, non, chargez-vous du groupe et ramenez le corps et tous les instruments que vous trouverez. Bien. Otis! Où êtes-vous? Allons, ne restez pas là! Otis! 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 Ça va, reposons-nous un peu. Avez-vous trouvé les instruments? Ils ne sont pas tous en bon état. J'ai trouvé ça sous une énorme pierre et je crois que ça ne servirait pas à grand-chose. Mais il y a ceci qui compense au moins. La sonde rapporteuse. Endommagée? Non, Ce ruban peut nous être utile. c'est tout ce que nous avons pu trouver avec ça. Est-ce qu'Otis est retourné à la plage? Je n'ai pas réussi à le rejoindre. Ce qui est arrivé, je pense bien, c'est qu'il a dû s'énerver jusqu'à en perdre la boule. Enfin, disparaître comme ça. Et s'il rencontre cette
espèce de créature à griffes et à poils, ou enfin ce qui a égorgé Wood. Eh bien, il s'en tirera du mieux qu'il pourra. Allons-y. Oui. Allons-y, les gars, secouez-vous. Oui, c'est rien qu'une courte randonnée. Après quoi, vous serez à bord du Neptune et dans vos pantoufles. Allons, un petit effort, un peu de nerf. Un peu de nerf. Amiral, l'équipe d'inspection vient de rentrer. Il n'y a aucun dommage à la coque ni au gouvernail. Nous sommes prêts à repartir. Alors allez-y, Jim, mettez les moteurs en marche. Je veux que Ted et ses hommes soient ramenés à bord le plus tôt possible. Entendu. Paré à mettre en marche. Toujours pas de contact radio avec le capitaine? Non, amiral, mais je crois qu'ils nous attendent. J'aperçois un feu sur la plage. Bien, bien. Vous avez raison, Jim. Paré à faire surface. Signaleur sur le pont. Bien, amiral. Paré à faire surface. Signaleur sur le pont. Vous lisez le morse? C'est trop rapide. Le Neptune. L'amiral Nelson nous fait dire de rentrer. Il n'y a aucune raison de rester sur cette île, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Est-ce que je pourrais vous dire un mot? Chef, Oui, occupez-vous du corps. Êtes-vous prêt à partir? d'accord. C'est que je voulais revoir Wood, mais j'ai dû reculer. Arrivé tout près, je m'excuse, capitaine. Ça fait une question de résolu. Vous n'avez jamais reculé devant rien, capitaine? Non, j'en suis persuadé. C'est contraire à la grande tradition de discipline qu'on trouve dans la marine. Et vous ne sauriez comprendre une telle lâcheté. En effet, j'avoue que non. Partons. Gardez cette direction, Jim. S'il y a quelque chose d'insolite, dites-le moi. Bien, capitaine. Les rubans de la sonde rapporteuse ont été analysés par l'ordinateur. Ils indiquent que la croûte de lave dans le cratère est très mince. Je n'ai aucun mal à le croire. D'après ce que j'ai vu tout à l'heure, je crois que ce volcan va faire éruption comme le Vésuve. Espérons que ça ne sera pas aussi fort. Celui-là est radioactif, et s'il se mettait à cracher autant que le Vésuve, il couvrirait la Terre de cendres radioactives. Pas autant que le Vésuve, alors. C'est vous le volcanologue ici. Quelle est votre opinion? Je n'en ai aucune. Je ne fais que deviner. Le capitaine Crane a peut-être raison, ou alors le volcan va se rendormir pour ne jamais se réveiller. Quelles sont nos chances? Un instant, ce n'est plus le moment de parler de chance. Ça peut arriver qu'il détruise toute vie sur la planète. Certainement. Enfin, il y a un début à tout. Il va falloir tenter d'éteindre ce volcan avant qu'il n'explose tout à fait. L'éteindre? Oui, tout comme on éteint un puits d'huile, sauf que ce serait sur une bien plus grande échelle. Ah, je ne crois pas que vous y arriviez. Un volcan n'est pas un puits d'huile en feu, amiral. Oui, je sais. Mais je compte sur ce que la radioactivité du volcan finisse par se résorber, si nous déclenchons la réaction. Mais que vous le fassiez exploser ou qu'il fasse éruption, le résultat sera le même. Je ne veux pas qu'il explose. Qu'il s'enfonce. Ici Nelson. Préparez les torpilles 1, 2, 3 et 4. Explosif à inversion. Que la détonation ait lieu à 6 heures. Bien, amiral. Qu'est-ce qu'un explosif à inversion?
Un engin qui crée un vide en explosant vers l'intérieur, ce qui déclenche un affaissement. Et un tel engin n'a jamais servi sur un volcan. Non. Mais nous n'avons rien à perdre. Dites donc, faites-vous donc examiner ça. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Atis? L'amiral tient à ce que vous voyiez cette égratignure. Égratignure? Oui. Je pense que ça doit être infecté. Voyez-vous, c'est arrivé sur l'île. Voyons ça. Oui, ce n'est pas très joli. Les torpilles 1, 2, 3 et 4 sont prêtes, amiral. Numéro 1. Numéro 2. Nos 2 torpilles ont atteint l'endroit désigné. Bien, bien. Ted, au second lieu de lancement. Chambre des machines. En avant, toutes. La barre à droite, toutes. Bien, capitaine. Ces rayons guérissent la plupart des affections cutanées. Cependant, je suis un médecin vieux jeu et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'iode pour désinfecter. Cette égratignure a été exposée aux radiations, docteur. Croyez-vous que ça puisse avoir un effet? Peut-être bien, mais un effet bénéfique. En fin de compte, les rayons X sont une forme de radiation. Mais Des complications? non, mais je ferais mieux de vérifier. Vérifier quoi? Ce n'est probablement rien. Pourquoi vérifier, alors? Parce qu'une amputation en général, ça me répugne. Voilà. C'est fait. Infirmier de l'IAD et un pansement léger. Je tiens à y jeter un coup d'œil demain matin. Si ça vous incommode, venez me voir dans ma cabine. Amiral, ici le docteur. C'est au sujet d'Otis. Voulez-vous descendre à l'infirmerie? C'est urgent? Oui, c'est très urgent. C'est très identique, m'inquiète. Je dois avouer que je n'ai jamais rien vu de tel. Il est évident que ça ressemble étrangement au virus de la rage. Vous dites que ça concerne Otis. Le prélèvement sous ce microscope provient de l'égratignure d'Otis. Et l'autre? Un échantillon du sang de Wood, pris à l'autopsie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais bien le savoir. Je crois qu'Otis est en danger. Ça va, Johnson, rompez. Voici les ordres, Patterson. Vous serez de garde dans la chambre du réacteur et personne ne doit entrer ni sortir sans mon autorisation personnelle. D'accord, chef. Si le capitaine ou l'amiral Nelson veulent entrer, je leur dirai ça. Mais vous comprenez tout à fait ce que j'ai voulu dire. Oui, c'est clair, chef. S'ils veulent entrer dans la chambre du réacteur, je vais leur dire que vous les y autorisez. Qu'est-ce qui vous a pris d'entrer dans la marine, Patterson? Ça remonte loin, chef. J'ai connu l'odeur de l'eau salée dès ma jeunesse. Ah. Où ça? New York? Non, au Kansas. Ah, au Kansas, par-dessus le marché. Ouais, tout le monde sait qu'il y a de l'eau salée au Kansas.
Bien sûr qu'il y en a. On avait un étang sur notre ferme. Les vaches léchaient le sel et allaient boire ensuite. Bientôt, l'eau était devenue de la vraie saumure. Utterson, je devrais... Ça suffit, entrez là-dedans et faites ce que je vous dis. Personne ne doit entrer ni sortir, hein? Oui. Ce sont bien vos ordres, hein? Oui. Et si l'amiral... et le Voulez-vous bien entrer là-dedans et monter la garde? Oui, venez donc ça. Merci, chef. Encore un détail. Pourquoi s'inquiète-t-il de la chambre du réacteur tout à coup? Parce que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il n'y a que le personnel autorisé qui puisse y entrer. Parce qu'il y a un volcan à côté qui est en train d'exploser et qu'il est radioactif et que nous ne savons pas ce que ça peut bien faire au réacteur. Et puis aussi, Et puis quoi? c'est l'amiral qui l'a ordonné. Oui. Désolé, c'est interdit d'entrer ici. Vous osez... Excusez-moi, mais ce sont les ordres. Alors il faut que je m'en aille. Oui. Désolé. Ted, d'où viennent ces rugissements? De la chambre du réacteur. Gardez les issues. Rendez-vous là avec des hommes armés tout de suite. Écoutez tous, il faut fermer les issues qui conduisent au corridor du réacteur. Je répète, il faut fermer les issues qui conduisent au corridor du réacteur. Il y a quelque chose là-dedans qui essaie de sortir. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça fait beaucoup de bruit. C'est enfermé pour l'instant. J'ignore ce que c'est. Si c'était une autre section, on pourrait l'inonder. Le plus inquiétant, c'est que si ça touche à notre réacteur, il va falloir entrer. Allez-y, ouvrez.
Je l'ai vu, mais je n'arrive pas à le croire. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Wood, au pilote du sous-marin volant. Et je m'inquiète en plus de Patterson. Chef, Oui? allez chercher des cartouches paralysantes. D'accord. Et 2 fusils. Bien. Ça va. Ouvrez et enlevez-vous. Attention. C'est ce que je soupçonnais. Mais c'est affreux. Le docteur a découvert une espèce de virus de la rage dans le sang d'Otis. Les attaques sur l'île, dans le sous-marin volant et ici, dans la chambre du réacteur, se sont toutes produites là où il y a des radiations atomiques. C'est peut-être une des causes. Les radiations agissent sur le virus et changent Otis en ce qu'on a vu. Amiral, nous sommes à 100 mètres du second lieu de lancement. Prêt à tirer. Restez en position de tir. J'arrive. Bien, amiral. Transportez-le à l'infirmerie et dites au docteur de le garder enfermé. J'irai le voir tout à l'heure. Occupez-vous-en, chef. Transmettez bien au docteur les ordres de l'amiral. Bien. Allez. Emmenez Patterson à l'infirmerie aussi. Torpille numéro 4. Ça y est, c'est fait. Nos 4 torpilles sont lancées. Elles vont éclater dans 55 minutes. Et nous saurons si le volcan s'est éteint. Je vais à l'infirmerie voir Otis. Oh, amiral. Et s'il ne s'éteint pas? S'il crache un nuage de cendres? Mais ça n'aura plus d'importance. Ce sera la fin du monde. Désolé, amiral, j'ignore comment on guérit un loup-garou. Et les incantations de sorcières, je vous assure, ne sont pas mon rayon. Aucun besoin de sorcellerie. Nous avons quelques indices médicaux. Le virus de la rage? Oui. Si c'était vraiment de la rage, il serait déjà trop tard pour Otis. Car c'est une maladie contre laquelle on ne peut vraiment rien faire. Je sais bien. Et le pire, c'est que de la forme humaine, il passe à la forme de monstre et puis il redevient humain. Et c'est lorsqu'il est tendu que... D'accord, amiral, je vais essayer. Il est possible que ce soit le mélange des radiations et un excès d'adrénaline dans le sang qui en soit la cause. Les chances sont minces qu'il s'en tire. Infirmier. Docteur? Je vais faire une prise de sang. Prépare une seringue. J'ignore ce que ça va donner, amiral. Je vais injecter un peu de sang d'Otis à un cobaye. J'espère arriver ainsi à produire un vaccin. Et nous verrons ensuite s'il a un effet sur Otis.
l'ai désinfecté du mieux que j'ai pu. Quel est votre diagnostic? Je n'en ai pas. Disons un aperçu, alors. Eh bien, amiral, étant donné que vous avez été exposé à une espèce de variante du virus de la rage, je ne peux qu'espérer que la stérilisation l'ait éliminé. Quand en serons-nous sûrs? Après observation. Mais nous connaissons les indices. Et s'ils apparaissent, nous savons à quoi ça mène. Et ce sera long. Je l'ignore, capitaine. Dans le cas d'Otis, tous les symptômes sont apparus assez vite. Toutefois, ces blessures n'ont pas été désinfectées tout de suite. En supposant le pire, docteur, que devrions-nous faire? C'est possible qu'on puisse arriver à fabriquer un vaccin. Je vais passer ça sous le microscope. Un instant, moi aussi je tiens à voir ça. Je ne crois pas que ça soit nécessaire, amiral. Au contraire, je pense que si je dois devenir aussi monstrueux qu'Otis, je veux savoir pourquoi. Aucun doute. C'est ça. Vous dites qu'il serait possible de fabriquer un vaccin, docteur? Peut-être ai-je exagéré en disant que c'était possible. Ce n'est qu'un espoir. D'accord, c'est déjà ça. Dites-moi ce qu'il vous faut. Si j'avais Otis, Il doit s'être rendu sur l'île. Le dernier marin qui l'ait vu dit qu'il est sorti par le sas. Dites-moi ce que vous voulez. 50 cc de son sang. Vous les aurez. C'est trop tard, Ted. Les torpilles vont sauter dans 40 minutes. Oui, je sais. Docteur, vous feriez mieux de m'enfermer, je pense. Amiral, je doute. C'est un ordre, docteur. Écoutez, il nous reste moins d'une demi-heure pour accomplir la mission et retourner au Neptune. Les 4 torpilles vont sauter à cette heure-là. Il n'y a aucun moyen d'empêcher la détonation ni de changer l'heure. Et pour que l'amiral Nelson s'en tire, il faut ramener Otis et en vie. Vous avez tous des fusils paralysants. Si vous voyez Otis, ou s'il attaque, tirez. Il y a aussi un loup sur l'île. Et il est aussi dangereux qu'Otis. Si vous attaque, tuez-le. Allez-y. Chef, Oui, ouvrez bien l'œil. je vous signale le moindre indice. Bien. Capitaine, j'ai trouvé une piste. Des traces de loup. Des empreintes de la grosseur du poing. Elles me semblent fraîches. Compris. Méfiez-vous de tout bruit aux alentours. Mais n'essayez pas de suivre les traces.
Ce qui compte, c'est de retrouver Otis. Entendu. Docteur, venez. Qu'y a-t-il, amiral? L'égratignure qu'Otis m'a faite, on dirait du feu. C'est peut-être un signe que c'est guéri. J'en doute. Otis était loin de guérir. Mes têtes disaient qu'Otis avait les mêmes symptômes. Juste avant de changer. Quoi qu'il arrive, docteur, quoi que je dise, ne me libérez pas. C'est moi. Tiens, le plat, lui. Le vent souffle par ici. Séparons-nous, faisons le tour. Et je ne veux pas de coup de feu. Ça risque de faire peur à Otis. Allons-y. Je suis désolé de ce qui est arrivé, capitaine. Aidez-moi. Chef! Par ici, vite! Faites-lui une prise de sang. Vite. Oui, voilà.
arrivé juste à temps, capitaine. Les torpilles vont sauter. Allez porter le sang à l'infirmerie, en vitesse. Tout de suite. Dépêchez-vous, nous partons. En avant toutes. La barre à gauche, toutes. Bien, capitaine. Quatre, 3, 2, 1. La détonation devrait avoir lieu. On l'a eu? Docteur, quelle nouvelle de l'amiral? Je viens de lui injecter le vaccin. Il n'y a plus qu'à espérer. Voici de quoi l'encourager. Dites-lui que nous avons réussi. Nous avons coulé l'île de Morcora. Vous avez l'air tout à fait remis. Ted, asseyez-vous. À vous voir installé là, on dirait que vous admirez la vue. Oui, oui, beaucoup. Vous avez lu mon rapport sur Morcora, non? Vous avez sans doute remarqué qu'une partie du texte ne donne pas un compte-rendu tout à fait exact. Sans contredire. Otis était un brillant jeune savant, et je pense qu'il serait regrettable que l'on sache dans le monde entier de quelle façon il est mort. C'est tout à fait mon avis. Et pensez-vous que les hommes vont garder le silence là-dessus une fois à terre? Oui, je le crois. Mais il y a une façon de s'en assurer. Je peux leur faire remarquer que celui qui se mettra à parler de loup-garou ne pourra aboutir que dans un asile d'aliénés. Alors, je pense que l'on peut compter sur eux. À tout à l'heure. C'est ça.